Donc, au premier chapitre, les versets 4 à 7, il est écrit ceci. En ce temps, pour vous, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Et nous allons prendre le deuxième chapitre. On va lire les versets 7 et 8, et puis 18 et 9. 7 et 8. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. 18 et 19. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y a-t-il encore de la sémence dans le grenier? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Amen. J'ai choisi de parler de l'importance ou de l'impératif de la construction du temple. La Bible nous dit qu'il y a eu le temple. Le premier, on a dit celui de Salomon, qui a été détruit, reconstruit par Esdras avec Zorobabel, et à travers lequel Néhémie a fait les fortifications. Et ce temple a été ensuite amélioré, élargi par Hérode, et Jésus a enseigné dans ce temple. Et puis à la fin, il a été détruit par Titus. Et aujourd'hui, le temple n'existe plus. Il ne reste que les vestiges du mur de lamentation, où les gens vont faire des prières, les gens vont faire des vœux. Excusez-moi, mon ordinateur veut bugger. Voilà. Merci. Mais essayons un peu de nous plonger dans, je dirais, dans ces épopées de la construction, destruction du temple, et jusqu'à l'avènement justement de notre Seigneur Christ Jésus, qui annonce la destruction du temple et qu'il va reconstruire en 3 jours. Parce que Jésus, lui aussi, l'a dit. Nous le verrons lorsque les apôtres ont posé la question de dire, est-ce que tu as vu quel joli édifice c'est, quel ceci? Il dit, mais vous le verrez, hein, il ne restera plus ni pierre ni pierre. Rien du tout ne restera de tout ça. Il a dit aussi. Donc il avait déjà annoncé ce qui arriverait. Alors, l'histoire du temple trouve sa genèse dans le plan de rédemption de Dieu. Souvenons-nous, Moïse reçut un commandement de construire une tente, de construire l'arche. Et Moïse, de cette tente, il a appelé la tente de rencontre. Dans certaines traductions, il est dit tente d'assignation.
de cette tente, il y eut, après la création, un parvis, déjà au niveau de la tente. Un parvis où les gens devaient rencontrer le Seigneur. Donc, nous nous trouvons dans une situation où Dieu, en réalité, a choisi un peuple, mais il n'a pas abandonné les nations. Je paraphrase un peu, mais dans la Bible, souvent on parle soit de l'étranger, soit du goïm, soit des païens, selon les traductions. Parce que le peuple élu de Dieu, nous le savons, c'est Israël. Et le reste, ce sont des goïms. Mais Dieu n'a pas abandonné les goïms. Autant aujourd'hui, Dieu n'a pas abandonné les Juifs. Hein? Ça, c'est sûr. Même ceux qui pensent que Dieu l'a... Non, Dieu n'a pas abandonné les Juifs. Mais la démarche de Dieu, c'était pour nous rapprocher de lui. C'était pour nous rapprocher de lui. À partir du moment que nous allions quelque part, comme nous sommes venus ici, pour rencontrer Dieu, nous nous rencontrons entre nous, mais nous nous rapprochons aussi de notre Dieu. Pour moi, il y a là une pédagogie que Dieu a mise en place et qui s'est révélée progressivement utile afin que nous adhérions à la foi. Déjà, dans le livre de la Genèse, souvenons-nous, et ça, on peut le voir dans Genèse 22, les versets 12 et 13. Nous sommes à l'époque d'Abraham. C'est pas ma Bible, c'est la Bible de maman. Je me retrouve facilement avec ma Bible. Donc, 22, 12, 13. Le verset 12, 13. Hein, l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Nous connaissons bien cette histoire où Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier Isaac à la place des offrandes qu'il faisait, des offrandes du sang animal qu'il faisait à Dieu. Mais Dieu lui dit, ne le fais pas sur ton fils. Et il lui dit aussi, maintenant je sais que vraiment tu m'aimes, que tu es vraiment pour moi. Déjà là, Dieu pénètre dans la disposition du cœur. Il n'est plus dans l'œuvre de l'offrande, mais c'est la disposition du cœur d'Abraham qui comptait pour Dieu. Il avait déjà donné, hein, il a dit oui, cet homme même, et ça lui a été imputé à perpétuité, comme dit la Bible. Et c'est ainsi que évoluons, donc on va arriver justement à la construction de la tente, à la construction de l'arche. Et donc, arrive David, qui veut justement offrir cadeau à Dieu pour lui construire un temple, parce que à cette période il y avait beaucoup de guerres, hein. C'est ça aussi. Et l'arche de l'alliance a été souvent arrachée par des ennemis et puis allait répondre, et il a ramené l'arche dans Jérusalem, David, et il dit mais il faut que je fasse une maison. Nous connaissons l'histoire. Donc Dieu lui dit non, c'est Salomon qui va le faire. Salomon l'a fait. Mais Salomon a pris l'arche et l'a mis dans le temple.
Il y avait une place spéciale dans le temple où il y avait l'arche de l'alliance. Et personne ne pouvait rentrer là-bas, sinon ceux qui étaient désignés. Mais le fait important, là aussi, nous allons voir, c'est que lorsque Salomon construit, et la Bible est assez claire là-dessus, lorsque Salomon construit le temple, il prévoit un parvis. Et dans le livre des rois, il dit bien qu'il y en avait même deux. Un parvis à l'intérieur et un autre parvis à l'extérieur. Tout ce qui était, toute la croyance, toute la dévotion à Dieu, à partir de ce moment, Salomon a fait de sorte que ça soit centralisé vers le temple. Donc, s'ils avaient des petites maisons de prière, ça et là, s'ils avaient des groupes, c'était fini parce que maintenant, on avait le temple pour tout le monde. Et le parvis a été créé pour les nations. Donc, même les étrangers pouvaient maintenant venir adorer Dieu auprès du peuple élu. Et nous pouvons le voir, ça, Jésus le confirme. Lorsque Jésus vient, il chasse les marchands. Si nous lisons dans les entrailles des Écritures, on comprend tout de suite. Lorsqu'il vient chasser les marchands, Jésus reprend une parole du prophète Ésaïe. Nous allons le lire. Marc 11. Marc 11, verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs. Il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Il dit bien, pour toutes les nations. Ceux qui étudient la Bible disent qu'en chassant, effectivement, il avait libéré l'espace des étrangers qui devaient venir aussi prier, rendre gloire à Dieu. Donc, on verra plus tard qu'effectivement, les étrangers viennent à Jérusalem, hein, tout le monde partait à Jérusalem, et finalement, il ne va plus y avoir le temple, hein, il y a des guerres, il y a tout, je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors, avec la disparition du temple, il y a deux événements majeurs qui vont se produire. Le premier, c'est que lorsqu'on détruit le temple de Salomon, parce que le temple a brûlé, hein, on a tout brûlé, les ustensiles, le Babylonien l'a pris et l'a amené en Babylone, et l'arche avait brûlé aussi. Donc là, depuis ce moment, l'arche a disparu, jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que
Non, il a fallu que les Judéens revoient leur façon d'adorer Dieu. Donc, pas d'arche, pas d'endroit où faire des sacrifices. Donc, ça a revu toute l'organisation, à la fois politique, à la fois sociale, certainement, hein, parce que tout est centré vers, et aussi, donc, religieux. Tout a été revu. Donc, pour moi, ce fait marque une distanciation entre la dévotion qu'on faisait à Dieu par les œuvres pour aller vers la dévotion par la foi. C'est-à-dire que ce n'est pas les œuvres qui doivent primer, mais c'est la foi qui doit primer. Souvenons-nous de la parabole de Jésus. Quand il disait, oui, je donne ma dîme tout le temps, oui, je fais ceci, oui, je fais mes prières, machin, oui, je fais... Voilà. Mais c'est celui, en fait, qui priait Dieu dans son cœur pour Jésus qui avait plus de valeur. Et on peut voir un peu dans Romains 9, le verset 30-33, on peut trouver trace de quelques explications parce que la Bible s'explique à elle-même. Romains chapitre 9. Alors, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis que Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non pas par la foi, mais comme provenant des œuvres. Donc Dieu était dans une pédagogie. Comme disait mon frère tout à l'heure, il dit, même si moi j'étais là, on me dit, je veux reconstruire le temple en 3 jours, j'allais dire, mais attends, Jésus commence à divaguer, là, c'est pas possible. Ça a été fait en 46 ans, et toi, en 3 jours, tu vas faire un truc comme ça. Hein? Alors, et pourquoi? Mais parce que, lorsque nous nous mettons dans la foi, et que c'est cette foi qui conditionne nos œuvres, qui engendre dans nos œuvres, elle nous élève à la spiritualité. Elle nous rapproche du Saint-Esprit, qui lui seul peut sonder la profondeur de Dieu. Par contre, lorsque nous restons dans les œuvres, nous avons tendance à aller vers la tradition. Et la tradition nous écarte du spirituel, parce qu'on le fait par habitude. Souvenons-nous de l'histoire racontée par la Bible de Rebecca, Laban, Rachel, Léa, Jacob. Que Jacob voulait épouser Rachel, mais Laban, par tradition, il fait épouser Léa, alors que le salut était en Rachel. Parce que c'est de lui qu'est né Joseph, qui est allé en Égypte, et finalement qui a sauvé le peuple d'Israël. Et ça, c'est la tradition. Par contre,
la foi te rapproche de l'Esprit. Pourquoi? Je prends toujours l'exemple de Jésus, notre Maître. Lorsque Jésus, par exemple, a guéri, a ressuscité, pas guéri, mais ressuscité, je crois la fille de Jairus, je crois que c'est Jairus, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu la main. C'est la Bible qui le dit. Par contre, lorsqu'il a ressuscité la fille de la veuve Naïm, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé un mot. Il a dit, lève-toi. Et la fille s'est ressuscitée, s'est assise. Même situation, deux attitudes, deux œuvres différentes. Parce que c'était dicté par la foi, par le Saint-Esprit. Je me souviens à l'instant, une histoire que j'avais discutée avec une sœur qui travaille avec moi à Juifs pour Jésus, Sabrina. Quand on partait visiter les gens, elle avait toujours tendance à imposer les mains aux gens. Et une fois, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais pourquoi tu imposes les mains aux gens? Ah, mais parce que c'est écrit dans la Bible. Elle dit, mais c'est écrit dans la Bible. Moi, je ne sais pas quel rapport il y a. Et je lui dis, et si tu imposes les mains un jour à quelqu'un et la personne tombe, se met à faire des convulsions, que feras-tu? Ah, je ne sais pas. J'ai dit, conclusion, tu le fais par habitude, pas par l'esprit. C'est simple. Hein? Tu le fais par habitude, pas par l'esprit. Parce que si tu le faisais par esprit, non, tu n'imposerais pas les mains, parce que tu sais pourquoi. Je ne comprends pas. Et, enfin, elle avait fini par comprendre. Et ça nous arrive souvent que par habitude, nous faisons des choses, on le fait de bon augure, c'est pas mauvais, mais c'est pas nécessairement dirigé par le Saint-Esprit. Et donc, dans cette démarche-ci, de Jésus, donc je disais, il y a le rapprochement des nations avec les Juifs et avec la foi, pour qu'ils ne soient pas écartés. Donc, tout cela pourquoi? Mais Dieu a un seul plan et unique. Il n'y en a pas plusieurs. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, non chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois qui, Dieu veut que nous soyons tous unis en une seule personne, Jésus-Christ. Point. Ça, c'est le plan de Dieu. Nous pouvons le lire dans Éphésiens. Je n'invente rien. Nous pouvons le lire dans l'Éphésiens au premier chapitre, les versets 9 à 10. Pour le mettre à exécution lorsque, on peut commencer plus loin, 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Et celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Point. Donc, cette pédagogie du temple, de reconstruire, de déconstruire, n'a autre but que de ramener toute la création à Christ.
Parce que les vrais temples, les maisons de Dieu, c'est nous. Et ça aussi, c'est la Bible qui le dit. Dans Hébreux 3, chapitre 3. Car il a été jugé, il parle de Moïse, car il a été jugé digne d'une gloire, d'autant supérieure, il parle de Jésus, d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce que devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Et sa maison, c'est nous. Alors, une fois qu'on a intériorisé tout ça, une fois qu'on a intégré tout ça, une fois qu'on a compris tout ça, la mission finale de Jésus, qui pour moi n'est pas une mission finale, lorsqu'il dit « Allez, et faites de toutes les nations des disciples », prend tout son sens. Et moi, à la place du mot disciple, j'aime mieux le mot de tenant et de continuateur. J'aime mieux ce mot. C'est-à-dire que nous devons être les tenants de la doctrine de Christ et les continuateurs de cette doctrine. Et c'est ça notre engagement. Lorsque nous avons pris le baptême, nous nous sommes engagés. Nous avons été ensevelis et ressuscités avec Christ. Nous avons pris cet engagement. Et ça nous donne une responsabilité dans la construction de la maison de Christ que nous sommes. C'est-à-dire que moi, je dois me construire, mon frère doit, et je dois aider aussi à la construction des autres. Et nous sommes comptablement responsables devant Dieu. On peut le lire dans Romains aussi. Romains le premier chapitre, le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire que j'ai la parole, je l'ai apprise, je ne veux pas la partager. Je suis responsable devant Dieu. Il y a ceux qui sont égarés, qui ont besoin de cette parole. Il y a ceux à côté qui cherchent, qui ont besoin de cette parole. Il y a aussi ceux d'entre nous qui sont affaiblis, qui ont besoin d'être exhortés, d'être réconfortés. C'est à nous de le faire. Ézéchiel va plus loin. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, versets 7 à 9. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang.
Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra de son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Donc nous sommes comptables devant Dieu de l'engagement que nous avions pris, du vœu que nous avions formulé. Ce vœu d'être les héritiers, d'être des tenants, d'être des continuateurs de la bonne nouvelle. Moïse l'avait déjà dit. Dans Deutéronome 23, verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte, et tu te chargeras d'un péché. C'est écrit dans la Bible. Alors, donc, pour me résumer, la construction, la destruction et la reconstruction, la destruction du temple est un processus pédagogique de Dieu pour nous amener vers une foi ferme. Mais une foi, pas n'importe qui, mais une foi en Jésus-Christ. C'est pour que nous amenions aussi les autres qui sont dehors à cette foi. Et je souhaiterais terminer par cette exhortation du prophète Ésaïe, qui est contenue dans 43:10, qui dit « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez, me compreniez, que c'est moi. Et avant moi, il n'y a point de dieux formés, et après moi, il n'y en aura point. » Amen.